Il y a une phrase que j'entends souvent sans qu'elle soit dite clairement. Si je change, je les trahis, je les abandonne. Beaucoup de femmes ressentent une culpabilité étrange au moment où leur vie commence à s'ouvrir. Quand elles vont mieux, quand elles réussissent, quand elles osent se libérer d'un schéma familial, comme si leur bonheur devenait une menace. Inconsciemment, quelque chose murmure: si je me libère, je les abandonne, si je vais bien, je les laisse dans leur malheur, si je réussis, je les dépasse. Et pour un enfant devenu adulte, dépasser peut être vécu comme rompre le lien. Alors, une fracture intérieure apparaît. D'un côté, le lien au clan, de l'autre, la réalisation de soi. Et tant que ces deux pôles semblent opposés, la culpabilité gagne. On se freine, on sabote, on hésite au moment décisif, et ce n'est pas un manque de courage, c'est une fidélité. Mais il y a plus subtil encore. Parfois, ce que nous portons ne vient même pas de vécu, cela vient de silence. Dans certaines familles, il y a des secrets, des deuils non traversés, des histoires secrètes, des injustices étouffées. Et ce qui n'a pas été exprimé ne disparaît pas, cela se déplace dans le corps, dans des comportements répétitifs, dans des peurs ou des colères inexpliquées, une tristesse qui ne nous appartient pas, une sensation de responsabilité excessive, comme si quelque part on avait pris la relève. La transmission transgénérationnelle n'est pas seulement une idée symbolique. Mais voilà ce qui est à comprendre, à mettre en conscience. Aimer ne signifie pas continuer la souffrance. Être loyal ne signifie pas rester enfermé. La vraie fidélité, c'est peut-être celle de transformer ce qui n'a pas pu l'être avant nous. Quand l'amour et la liberté cessent de s'opposer, la culpabilité se dissout. Parfois, oui, il faudra décevoir le clan, non pas par vengeance ou par colère, mais afin de pouvoir reconstruire. Quand il y a eu abus, la loyauté devient une prison, et à un moment, la seule fidélité qui compte n'est plus celle du clan, mais celle à soi, se choisir, se protéger, se reconstruire. Il ne s'agit pas de sauver le lien, il s'agit de sauver sa vie intérieure. Renaître après l'abus, c'est accepter que certaines attaches doivent tomber pour prendre sa juste place et se réaliser. Et ce choix-là n'est pas une trahison, c'est un courage, un acte de courage pour être soi.